du jour. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous demanderai de bien vouloir rappeler l'article 2 du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article 2 du feuilleton, l'Assemblée reprend le débat ajourné plus tôt aujourd'hui sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Nous en étions à l'intervention de la députée de Madame Darcy McGee. Merci, Monsieur le Président. Vous me rappellerez, j'ai 3 minutes, c'est ça qui me restait? Oui, à peu près 3 minutes. OK, parfait. Merci. Donc, je vais reprendre là où j'ai laissé plus tôt dans la journée. Et c'est de rappeler que dans la Constitution canadienne, il y a une protection à l'égard des communautés de minorités linguistiques dans le reste du Canada. Alors, au Québec, c'est la minorité anglophone qui a des protections et des droits. Et dans le reste du Canada, c'est les minorités d'expression francophone qui ont des droits et des acquis. Encore une fois, ce qui n'est pas reflété dans le projet de constitution que nous débattons aujourd'hui. So, in the Canadian Constitution, there are protections for linguistic minority rights populations and their institutions. In Quebec, the English-speaking community and its institutions are covered and are protected, and in the rest of Canada, it's French-speaking minority communities that have rights that are protected in their institutions as well. There's nothing similar in the constitutional project that's been deposited by the CAC. Again, there's one mention of the English-speaking community, and it's the preamble. So if French minority linguistic groups will be able to have certain protections and rights in other provinces, the case is not necessarily the same for the English-speaking minority in what's been presented by the CAC. So there are a lot of inequities that are being presented in this bill. Again, Francophone minorities in the rest of Canada will have their institutions protected, will have their rights protected. But there's nothing in the Quebec Constitution that's presented that makes any mention of English institutions being protected or English minority rights being protected. So there is a disparity between what is going, the abilities and rights that French minority communities will have in the rest of Canada and those that the English-speaking community won't have in Quebec. Une autre lacune du projet de loi, c'est le manque de mention de personnes vivant en situation de handicap. Et nous pouvons penser qu'il y a plusieurs avancées en matière d'handicap qui ont été obtenues grâce à des protections explicites et à l'accès aux tribunaux. Pensons à la responsabilité adaptée, aux accommodements raisonnables, l'accessibilité universelle, le transport adapté, les services de santé accessibles. And the Canadian Charter explicitly protects equality rights, including protection against discrimination based on physical or mental disability. That recognition has been transformative and is not reflected again in the document that the CAC has put forth. Bill 1 contains no explicit constitutional recognition of people with disabilities, no affirmation of accessibility, no commitments to inclusion, no recognition of neurodivergent Quebecers. As stated during consultations, weakening access to services in English increases risks and patients' safety, continuity of care, diagnosis, accuracy, and informed consent, as exposed by Here Quebec. Encore une fois, Monsieur le Président, nous débattons aujourd'hui d'une Constitution qui, plutôt que de protéger et de donner des droits, fait le contraire et les restreint. Une Constitution qui a été déposée par un gouvernement qui est en fin de mandat, dont 70% des Québécois veulent un changement. Un gouvernement qui n'a pas l'autorité morale d'imposer une Constitution qui a été écrite derrière des portes fermées, sans consultation de la population et des personnes justement qui seront affectées par ce texte. Quand on voit des organisations comme l'ONU avoir des inquiétudes que des conventions internationales ne seront pas respectées en matière de droits humains, il faut vraiment qu'on se pose la question, pas seulement est-ce qu'on a besoin d'une constitution, mais surtout pas de celle-ci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Darcy McGee. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y a pas d'autres interventions? Alors, le principe du projet de loi numéro 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, est-il adopté? Un vote électronique a été demandé. On va reporter ce vote à